qui disait que tout est accompli. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Tout est accompli ». Alléluia! Puis je ne vous tiendrai pas trop longtemps. Mais il faut comprendre. Si on est sous la grâce, et si Jésus est monté sur la croix, il n'est pas juste monté sur la croix pour mourir simplement. Hein? Il est monté sur la croix et il a dit une parole. Père, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia! Mais savez-vous pourquoi? Qu'est-ce qu'il a accompli pour vous? Savez-vous qu'est-ce qu'il a accompli pour chacun de vous? Il a premièrement accompli pour vous votre rédemption. C'est la première chose qu'il a faite. Quand il a versé son sang a été versé pour votre rédemption. Il a tout accompli là. J'aimerais que tu me mettes le passage de Acte 4, de 12, s'il te plaît. Ah, ils sont belles les ballons. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Wow, 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 wow. Moi, je suis content. Si vous n'êtes pas content, moi, je suis content. Hein? Pensez-vous que ça s'arrête là? Ah. Il a tout accompli pour notre justification. Qu'est-ce que c'est la justification? C'est rendre juste quelque chose. Mais juste pas aux yeux de l'homme. Juste aux yeux de Dieu. Hein? Jésus, quand il est mort, il a versé son sang, il est devenu justification pour nous. Je vous explique. On était des pécheurs. Mettons que vous auriez volé un automobile, puis vous vous faites arrêter par la police. La police vous met en prison quelque temps, puis après ça, vous êtes obligé de passer devant le juge. Là, vous arrivez devant le juge, puis là, il vous pose la question, qu'est-ce que il explique qu'est-ce que vous avez fait. Puis là, vous voulez vous défendre, le juge dit non, attends. Gracié. Tu es justifié. Plus de problème. Mais non, je suis coupable. Non, tu ne l'es pas coupable. Ce que Jésus a fait en nous justifiant, c'est ça la justification. C'est qu'en montant sur la croix, en versant son sang pour nous, il a pris notre culpabilité sur ses épaules. Notre culpabilité sur nous autres. Ce que nous autres, on était censés subir, c'est lui qui l'a subi pour nous. Et il est devenu justification pour chacun de nous. Est-ce que c'est... On a-tu le droit d'applaudir pour ça? Hey! Alléluia! Wouhou! Parce que regardez bien ce que la parole de Dieu dit dans Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bon, là, je veux juste savoir une chose. Est-ce que tous, ça inclut tous, ou ça inclut juste quelques-uns, puis quelques-uns d'autre bord? Bon, tous, c'est tous. Amen. Au moins, je le sais que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Maintenant, il n'y a pas juste ça qu'il a fait. Il a accompli tout. Pourquoi? Notre sanctification. Hein? La sanctification, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est facile de dire sanctification. C'est de rendre saint quelque chose. Hein? Saint, notre Dieu est saint, et on peut même dire qu'il est 3 fois saint. Hein? Il est 3 fois saint, il est saint en Jésus-Christ, il est saint dans le Saint-Esprit et dans le Père. Il est 3 fois saint. Maintenant, du fait que Dieu est saint, il ne peut y avoir de souillure dans son royaume. Donc, la sanctification, c'est de rendre saint quelque chose qui est souillé. Nous étions souillés par le péché. Nous étions revêtus de péché. Jésus est mort.
chaque goutte de son sang est venue nous sanctifier, nous justifier et nous donner la rédemption. Maintenant, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais c'est bien beau, là, mais là, le lendemain, j'ai péché encore. » La sanctification est un processus de transformation par lequel Dieu nous rend saints comme il est saint. Amen? Nous ne serons jamais saints parfaitement sur cette terre. Mais Dieu il a entamé en nous une transformation de gloire en gloire, nous rendant saints, de plus en plus saints devant sa face. Pour le jour qui va venir nous chercher, et nous allons revêtir l'immortalité et la sainteté de Dieu. Amen? Alléluia. Ouh, ça n'a pas de l'air sûr de tout ça, moi, là. Aïe, 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 aïe. Regardez bien, 1 Corinthiens 1,30, qu'est-ce que ça dit? Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia! Moi, je suis capote quand je vois ça, là. Wouhou! Bon, là, je vous explique. Là, le péché, là, ils viennent de nous faire réaliser qu'on était sales, qu'on avait besoin qu'ils prennent notre culpabilité. Mais là aussi, il y a une chose. On était esclaves. Esclaves du péché. OK, posez une question. Y en a-tu qui étaient esclaves du péché ici? Oups, ça n'a pas de l'air. OK, je vais vous dire une chose, moi. Souvent, on a une conception religieuse du péché. On pense que le péché, c'est juste voler, mentir, ou avoir des actes sexuels obscènes, ou de la perversion, de l'impudicité, l'immoralité. Non, non. Tous ont péché. Donc, ça veut dire qu'on était tous esclaves du péché. Êtes-vous d'accord? Maintenant, je veux savoir qui était esclave du péché. Je veux voir les mains. Je veux voir les mains, ceux qui étaient esclaves. Alléluia! Alléluia! Bon, c'est pas mal mieux, là. Vous avez pris conscience ce matin. Hein? As-tu pris conscience? Oui? Good. Alléluia. Dieu a tout accompli pour notre liberté. Pas n'importe quelle liberté, là, je veux m'entendre, je veux entendre. Là. Il ne nous a pas sortis de l'esclavage du péché pour qu'on retourne là-dedans et qu'on dise, je suis libre, puis je peux continuer à faire tout ce que je veux. Mais non, on l'a dit tantôt, la sanctification, c'est quelque chose que Dieu fait en nous afin de nous rendre saints comme lui il est saint. Donc, si on veut être saint comme lui il est saint, on ne peut pas vivre dans le péché. Ça va à l'encontre de la sainteté. Mais Dieu nous libère de l'emprise du péché. Et c'est là la liberté. Galates 5.1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Savez-vous qu'est-ce que c'est affranchir? Tu es esclave, puis tu as payé le prix pour garder cet esclave-là. Tu l'as affranchi, tu le rends libre. Jésus, chaque goutte de son sang, chaque fois qu'on y a rentré un clou, c'est pour nous affranchir qu'il l'a fait. Pour nous affranchir, afin qu'on soit libre en lui. Pas qu'on vive sous la loi. La loi était là pour nous faire réaliser qu'on était tous pécheurs. Elle était là pour nous montrer qu'on était incapables d'y obéir. Maintenant, il a dit, j'ai fait une nouvelle alliance en son sang. Et cette nouvelle alliance-là nous libère du péché, nous affranchit du péché. Et il va dire ceci, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est-tu assez clair? C'est un peu comme le peuple d'Israël, il est sorti d'Égypte, il arrive sur le bord de la mer, puis là, il dit, oh boy, méchante mer, j'aimerais se retourner en Égypte, et au moins je pouvais manger. Hein? C'est ça, se remettre sous le joug de la servitude. Se mettre sous le joug de la servitude? Ah, c'est bien trop dur. Ah, moi, là, être chrétien, il y a plein de gens qui ne m'aiment plus, là, tu sais. On retourne en arrière. Mais oui, ça se peut qu'il y en a qui ne comprennent pas. Prie pour eux autres. Prie pour eux autres.
Dieu va les toucher. Je te garantis. Alléluia. Maintenant, ce que j'aime le plus de ce que Dieu a accompli, que ce que Jésus a accompli à la croix, c'est qu'il a tout accompli pour notre guérison. Bon. Est-ce qu'il y en a qui sont malades ici? Levez vos mains. Oh, il y en a beaucoup, là. Hein? Est-ce que vous croyez seulement que Dieu peut vous guérir? Amen. 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 Et je déclare la guérison sur votre vie, maintenant, dans le nom de Jésus. Il nous a guéris, pas juste d'une façon, il nous a guéris spirituellement. La guérison spirituelle, c'est que notre esprit était mort. Et à cause de son sang versé à la croix, et à cause qu'on a décidé de croire en lui, il a ressuscité l'esprit dans notre corps. Et maintenant, notre esprit est en communion avec son esprit. Hey, c'est-tu extraordinaire, ça? Hein? Wouh! Moi, je suis excité de ça. Ouais. Éphésiens 1,3 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Est-ce qu'il y a des bénédictions pour ici? Pensez-vous qu'il y a juste des bénédictions pour une personne? Non? C'est écrit ici. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Qu'est-ce que c'est une bénédiction spirituelle? La plus grande bénédiction spirituelle, c'est d'être en communion avec Jésus. C'est d'être en communion avec Jésus. Wow! Après ça, il nous a guéris au niveau de nos émotions. J'ai déjà expliqué ici que depuis qu'on est enfant, jusqu'à l'âge où on accepte le Seigneur, il y a souvent des traumatismes ou des choses qui ont été dites sur nous, des malédictions que les parents ont prononcées sans savoir que c'était des malédictions. Ils n'ont jamais fait ça pour mal faire. Mais quand tu dis à ton enfant, tu es incapable de faire ça, tu es en train de le maudire. Quand tu dis à ton enfant, tu es un pas bon, tu es en train de le maudire. Quand tu dis à ton enfant, tu ne seras jamais capable de faire rien dans la vie, tu es en train de le maudire. Hein? Et ça vient percer l'émotion. OK? Puis notre émotion, c'est le filtre de notre âme. Hein? Et si on reçoit les choses négatives, ça affecte notre âme qui devient brisée. Et Jésus a dit dans Isaïe 61, « Je suis venu guérir les cœurs brisés. » Alléluia. Donc, c'est vrai, hein? On peut avoir un cœur brisé. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu un cœur brisé ici? Moi, le premier. Hein? Mais je vais vous dire une chose. Jésus vient guérir. Et la clé de la guérison, c'est le pardon. Amen? Alléluia. Et il vient nous guérir de façon physique. Isaïe 53, 5 dit ceci. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alléluia! Wouh! Ah! Hey, c'est-tu bénissant, ça? Hein? Wouh! Moi, ça m'excite. Son sang. Son sang précieux. Lorsqu'on pense au sang de Jésus, c'est le sang précieux de Jésus. Parce que chaque goutte a accompli quelque chose pour nous. Pas juste pour ce moment-là, mais à chaque jour, le sang de Jésus accomplit tout ce qui est nécessaire pour notre vie. Tout ce qui est nécessaire pour notre vie. La seule chose que Jésus nous dit, crois seulement. Crois seulement que je peux le faire pour toi. Alléluia. La guérison physique. Est-ce qu'il y en a qui sont malades dans leur corps physique? Je veux voir ceux qui sont malades dans leur corps physique. On va lever les mains. Oui, oui. Ah, moi aussi. Tiens, je lève les deux mains puis je lève la patte en plus. Hein? Fait que regardez là. Hein? J'ai besoin d'être guéri, moi aussi. Tout le monde a besoin de guérison. Mais je le déclare ce matin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et à cause de son sang versé à la croix, vous êtes guéris de toute maladie dans le nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Maintenant, il y a un autre point où ce que Jésus guérit. C'est au niveau matériel. Oui, financier. Des fois, les gens arrivent au Seigneur puis leurs finances sont capoutes. Il n'y a plus rien. Ça ne marche plus. Hein? Je te dirais qu'il y a peut-être un 5 cents. Il y a un 5 cents dans ses poches puis c'est tout ce qui reste là. Hein? Alléluia. Au moins, il est honnête. Hein? Hein? Voilà. Hein? Il y en a-tu qui ont besoin d'être guéris dans leurs finances? N'ayez pas honte. Hein? Alléluia. On a tous le besoin du Seigneur. Amen? Alléluia. Regardez bien ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Luc 12, 24. Il dit, considérez les corbeaux. Hey, les corbeaux, s'il y a un animal que j'aime pas, c'est bien celle-là. Hein? Il aurait pu en choisir un autre quand même. Mais ce n'est pas pour rien qu'il choisit. Parce que le corbeau, c'est un animal qui est détestable avec les autres oiseaux. J'ai vu un corbeau, moi, 2 corbeaux prendre un petit oiseau, puis il y en a un qui tenait l'oiseau à terre, puis l'autre le picossait. OK? Fait que c'est pour vous dire comment c'est malin, un corbeau. OK? Et il dit ceci, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Imaginez-vous, le pire des oiseaux, là, Dieu le nourrit. Hein? C'est assez intéressant. Hein? Et là, il va dire ceci, combien valez-vous pas plus que les oiseaux? Est-ce que vous valez plus qu'un oiseau? Ah là, non, regardez-moi, moi poser la question différemment. Valez-vous plus que ces Moses de corbeaux? Oui, bon, là, c'est clair, hein? C'est assez clair, là. Alléluia. Ah, merci, Seigneur. Et le dernier point, et non le moindre, Jésus a tout accompli à la croix pour notre délivrance. Hein? Chaque goutte, moi souvent je m'essaye de m'imaginer. Puis à chaque fois que je pense à son sang qui coule, j'ai le cœur brisé. J'ai le cœur brisé. Mais en même temps, il y a une joie qui vient en moi. Savez-vous pourquoi? Parce que je sais que s'il n'aurait pas accompli ça, on ne serait pas ici ce matin. Hein? Puis on serait tous perdus. Tous destinés à l'enfer. Parce que tous ont péché. Amen. Isaïe 61, on l'a dit tantôt, mais je le répète. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, on l'a dit tantôt. Pour proclamer aux captifs. Qu'est-ce que c'est un captif? C'est quelqu'un qui est prisonnier. Hein? La liberté. La liberté. Et aux prisonniers, la délivrance. Et je peux vous dire une chose pour avoir fait des délivrances dans ma vie, que quand il y a une délivrance que Dieu fait, il y a un soleil qui radie dans les cieux. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de la personne. C'est plus la même. Parce qu'elle a reçu la grâce de Dieu. Puis ce matin, moi, ma prière pour chacun de vous, c'est que vous puissiez découvrir cette grâce. Parce que si vous découvrez la grâce de Dieu, si vous êtes capable de la saisir, le principe de tout est accompli va être pour vous. Mais si vous continuez à suivre Jésus comme une religion, ou pensant que si vous venez à l'Église, vous allez être sauvé, vous êtes complètement dans l'erreur. Complètement dans l'erreur. Parce que ce n'est pas la loi qui va vous sauver. C'est Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a que Jésus qui est important. Et si on met notre regard sur lui, si on s'attarde un instant à l'amour qu'il nous a témoigné, chacun d'entre vous, allez vivre la grâce de Dieu. Parce que son regard va se poser sur chacun de vous.
Et son regard va vous dire, je t'aime, mon enfant. Son regard va dire, je t'ai pardonné. Son regard va dire, viens, je vais te guérir. Et cette grâce qu'il va vous témoigner va vous amener à grandir. Parce que ce n'est pas la loi qui va faire de vous des gens plus saints, qui va vous sanctifier plus. C'est la grâce. Parce que quand tu découvres l'amour de Jésus pour toi, quand tu sais que Jésus t'aime, non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu es, ta vie est transformée. Premièrement, ceux qui sont dans le ministère ne font plus le ministère de la même façon. Ils le font pour lui et non plus pour eux. Si vous pouvez juste un instant méditer, réfléchir à l'amour que Christ a témoigné à la croix. À cet amour, parce qu'il a remarqué une chose, il n'était pas obligé d'y aller. Il le fait en obéissance à son Père, par amour pour son Père et par amour pour nous. Parce qu'il savait que s'il ne montait pas sur la croix, on était tous perdus. Tous, autant qu'on est, on était perdus. C'est seulement Jésus qui nous sauve. Ce n'est pas Pasteur Jean-Marie, oubliez ça. Je suis très imparfait. Vous pouvez demander à ma fille, vous pouvez demander à ma femme, à mon gendre, ils vont vous le dire. Je ne suis pas parfait. Mais une chose qui est certaine, je donne toujours le meilleur de moi-même. Parce que je veux donner le meilleur de moi-même, parce que Jésus a donné le meilleur de lui. Hein? Puis chacun de nous, on devrait avoir ce souci-là de donner le meilleur de nous-mêmes aux autres. De faire le mieux qu'on peut. D'exceller dans ce qu'on fait. Parce que lui, il a excellé à la croix. Lui, ce qu'il a fait, son œuvre était parfaite. Tout a été accompli. Vous n'avez pas à rajouter quelque chose. Ah ben là, je vais me sanctifier. Non! Il l'a accompli pour toi. Arrête de vivre sous des lois. Sous des lois qui vont te mettre sous la servitude. Pourquoi retournes-tu en arrière? Regarde en avant ce que Dieu a pour toi. Jésus a ouvert les écluses des cieux pour vous. Il a mis un coffre au trésor devant vous. Il est barré. Puis la clé pour l'ouvrir, c'est la grâce. Saisis la grâce et les trésors des cieux vont être déversés dans ta vie. Tu vas recevoir la guérison de ton âme, la guérison de tes émotions, la guérison spirituelle, les délivrances. Les démons n'auront plus d'emprise sur toi. Puis ils n'auront pas le choix de partir. Attache-toi à la grâce de Dieu. Attache-toi à ce qu'il a dit, que tout est accompli. Maintenant, c'est à toi de saisir les richesses. C'est à toi d'y croire. Si tu n'y crois pas, ça ne vaut rien. Ça va juste être des paroles. Et les paroles s'envolent. Hein? Ce que Jésus veut pour vous, c'est que vous saisissiez cette grâce. Que vous réalisiez comment il vous aime. Comment il vous aime. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment il vous aime. Et il est tellement attristé quand vous vous condamnez vous autres mêmes. Parce que lui ne nous a pas condamnés. Il n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. Arrêtez de vivre sous la culpabilité. Relevez la tête, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des princes et des princesses du royaume de Dieu. Marchez avec la dignité que Dieu vous a donnée. Vous n'êtes plus indignes. Vous êtes dignes maintenant. Alléluia.